Salut, je suis allé voir le drame The Beguiled, en français Les Proies. Et à l'avant-première, il y avait aussi l'animateur et blogueur Carl Hardy. Et un peu plus tard dans la vidéo, vous allez pouvoir entendre ses commentaires. Ce film est réalisé et scénarisé par Sofia Coppola, qui a entre autres réalisé The Virgin Suicides, que j'ai beaucoup aimé en 99, Lost in Translation, que j'ai adoré en 2003, et cette année, elle a remporté le prix du meilleur réalisateur à Cannes. C'est seulement la deuxième femme en 71 ans à remporter ce prix. Le film en vedette Nicole Kidman, qui a maintenant 50 ans et qui vit une renaissance au niveau de sa carrière avec le film Lion l'an dernier et l'excellente télésérie Big Little Lies cette année. Il y a aussi Colin Farrell qu'on a vu en 2016 dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, Kirsten Dunst qu'on a pu voir en début d'année dans Hidden Figures et Elle Fanning qu'on a vu récemment dans 20th Century Women. The Beguiled est basé sur un roman publié en 1966 et la première version du film est sortie en 71 avec Clint Eastwood. La guerre civile dure depuis quelques années et durant une promenade dans les bois, une jeune fille découvre un soldat blessé et décide de le ramener chez elle dans un pensionnat pour jeunes filles. Et au lieu de le dénoncer aux autorités, Miss Martha, qui est jouée par Nicole Kidman, décide de le soigner. Go to the smokehouse, get the saw, now. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Give me the key. You know I'd get in trouble for that. The Beguiled est un film particulier. Visuellement, c'est magnifique, superbe réalisation de Sofia Coppola. C'est comme une peinture vivante. On a un look vieillot. On a joué avec la teinte de l'image, aussi les éclairages, les lumières aux chandelles et la dernière scène du film est wow. Le film a une excellente distribution et on doit souligner les performances de Nicole Kidman et Kirsten Dunst qui sont excellentes. On focus beaucoup aussi sur la tension sexuelle entre le personnage de Colin Farrell et les femmes de la maison. Et il y a aussi une certaine dose d'humour qui fonctionne plutôt bien. The Beguiled est un film assez lent, la bande-annonce peut nous induire en erreur, on peut penser qu'il y a beaucoup plus d'action et de suspense qu'il y en a vraiment, mais il y a une certaine tension qui nous habite tout au long du film et on est curieux de savoir où l'histoire s'en va. Certains décors nous rappellent un clip de Beyoncé et c'est normal parce que certaines scènes ont été tournées au même endroit que pour Lemonade, mais les scènes intérieures du film ont été tournées dans la maison de nul autre que Stifler's mom, l'actrice Jennifer Coolidge. Allons voir ce que Carl Hardy en a pensé. J'attendais depuis très longtemps le film Les Proies avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Colin Farrell. Et pour de vrai, j'ai vraiment pas été déçue. C'est un film qui est quand même relativement court. C'est un film qui est très rythmé. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de film-là. Lorsque vous allez voir ce film-là, vous devez avoir en tête que c'est une histoire mystérieuse. On n'a pas beaucoup de réponses à nos questions tout au long du film. Et il y a un twist, un punch à la fin qui est vraiment écœurant. Les actrices sont vraiment très bonnes. Moi, j'étais très surpris, je dirais, par Kirsten Dunst. Elle a vraiment un jeu qui est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'avant. Et puis Nicole Kidman est vraiment la reine de l'écran, encore une fois. Elle est écœurante. C'est, je trouve, une belle évolution dans le style de réalisation de Sofia Coppola. C'est un film ambitieux, je trouve, c'est un film audacieux, sans être avec trop d'artifice. C'est très simple comme film, mais la réalisation est très léchée. C'est vraiment bon. Puis c'est même touchant à certains moments. Donc, je conseille ce film-là à tout le monde. C'est un drame qui sort de l'ordinaire et si vous voulez être surpris, si vous voulez aller au cinéma puis être surpris, je pense que c'est un bon choix à faire. Les Proies, très bon film. Ce film vaut le détour pour la qualité visuelle et la performance des actrices. C'est un film d'1h35 pour lequel je donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique du très attendu Spider-Man Homecoming. Et là, dans la barre d'infos sous la vidéo, je vous laisse un lien pour aller suivre Carl sur sa page Facebook. On se revoit bientôt. Ciao! What have you done to me, you vengeful bitches? J'ai eu la chance d'aller voir le film Baby Driver, en français Baby le chauffeur, un film que j'attendais avec impatience. Puis j'ai eu la chance d'inviter 3 amis YouTubers avec Simon, Simone FB et Miro Belzile. Et plus tard dans la vidéo, vous pourrez entendre ce qu'ils ont pensé du film.